Samedi 27 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Gouzani. Un très grand plaisir est pour moi de vous le présenter. Mais avant de commencer, place au sommaire. Le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutu Kwakula, a visité le vendredi 26 juillet dernier le travaux qui s'exécutent à la hauteur de Kondo Litérienne par l'Office des routes et l'entreprise chinoise Grexet. Une réunion à l'intention de toutes les parties prenantes du projet Boma Ville durable financé par l'AFDC a eu lieu le vendredi 26 juillet 2024. Fin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutu Kwakula, accompagné de quelques agents de bureau de la mairie de Boma et les ingénieurs de l'OVD, ont visité le vendredi 26 juillet dernier les travaux de construction des dallos qui ont pris fin à la hauteur du marché pirate d'Oumbi. Plus de précision, si à travers cet élément de reportage. Après que les travaux de correction en remplacement de bises par des dallos sur la route nationale numéro 1 à la hauteur du marché pirate d'Oumbi, exécutés par l'entreprise chinoise Grexet et l'office de route, c'est le vendredi 28 juillet 2024 que l'autorité urbaine Senghor Mbutu Kwakula, accompagnée d'une délégation composée de membres du bureau de la mairie, du bourgmestre de la commune de Kalamou, ainsi que du chef de brigade de l'OVD, a visité le pont nouvellement construit sur la chaussée pour épargner la population des éventuelles inondations et insalubrités qu'on y trouvait. Le maire de la ville a reçu les explications claires sur l'évolution et la finition de 10 travaux. Le bourgmestre de cette juridiction, Abed Lusakweno, sensibilise les vendeurs et vendeuses du marché source à avoir une bonne gestion de déchets en lieu et place de le jeter sous ces ponts au risque de revenir sur la même situation. Le marché d'Oumbi, c'est un marché pirate, un marché fermé. Si quelqu'un veut vendre, il va se chercher une place dans un marché. C'est un ouvrage public, d'intérêt ou d'utilité publique. Ça doit servir pour tout le monde. Lorsqu'on met des étalages, on met une voile et on charge maintenant les immondices, on ne sait pas voir. Maintenant là, quelqu'un peut passer, il voit comment les dallos se comportent. Et comme je viens de vous dire que déjà ce matin, on a commencé à jeter. Si on laisse, on reviendra à la même situation d'hier, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi nous sensibilisons la population, que ce soit ceux qui se cherchent au marché source. Le président du marché source doit prendre les dispositions en créant une nouvelle politique de gestion des déchets. Comme les marchés génèrent les déchets chaque jour, la politique c'est quoi? Avec tout ce qu'ils peuvent disposer comme moyen. On loue une moto de 3 pneus, ils mettent les immondices pour aller jeter plus loin que ici. La population environnante, ceux qui ont des maisons à côté, de changer aussi la gestion, de voir comment être plus écologique. L'ouvrage ici n'est pas un dépotoir pour venir jeter les immondices parce que nous allons rentrer dans la situation interne. Toujours dans ce même registre, mesdames et messieurs, après avoir visité les travaux qui ont pris fin à la hauteur du marché pirate d'Oumbi, le maire de la ville, Senghor Mbutu Kwakula, a visité également les travaux de construction de dallos, cette fois-là à la hauteur de Kondo Litérienne. Reportage. Après avoir visité les travaux de construction de dallos qui ont pris fin à la hauteur du marché pirate d'Oumbi, le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutu Kwakula, a également visité les travaux en construction de ces mêmes dallos, cette fois-là à la hauteur d'un Kondo Litérienne, où il a demandé à la population d'observer une discipline pendant la période de l'exécution de ces travaux qui sont pour l'avantage de l'intérêt commun. Par ailleurs, l'autorité urbaine a demandé aux exécutants de ces travaux de respecter le délai convenu. Les autorités du pays se soucient du bien-être social, il faudra que la population qui est le bénéficiaire accompagne l'autorité. Le travail tel qu'il se fait là nécessite une certaine discipline.
À notre avis, nous sommes déjà ravis du travail qui se fait. C'est un travail de titan, mais il faut un effort pour que les timings soient respectés. Les piétons doivent attendre le mot d'ordre du constructeur. Parce que les travaux, c'est-à-dire la durée des travaux, pour que ce béton soit en mesure de supporter le poids. Il faut au moins le maximum de 28 jours. S'ils peuvent supporter jusqu'au 28e jour, c'est plus intéressant. Et surtout, les motocyclistes et les camionneurs. Donc, les piétons, c'est un danger, mais ce n'est pas tellement plus dangereux que les véhicules et les motos. Mais tout le monde a un petit poids. Parce que quand on est nombreux, on fait du poids. Donc, il faut respecter les timings tels que donnés par les ingénieurs. 28 jours, pas moins. Très content du début de ces travaux, la population de Kondo luthérienne remercie le premier citoyen de la ville de Boma, Senghor Mbutu, pour sa bonne volonté d'arranger les différents acteurs publics à travers la ville de Boma. Président Félix mambo amesala beto sababu na yani feti sala kisalu yai beto efutsadi matondo na tata beto maire de la ville tata bourgmestre na bafumu ya yankakaka alors na kisalu yai atuka kese ke na beto wanda kawa kala mvula menoka maza feti kota tina ba depot maza awa nyusu ngele na luta ve na kisalu yai atuka matondo betu befuta betu mona kiese mingi awa na nkondo betu la kiese la kilumba bubu yake la bapon betu salama atuka kiese betu la bapon betu befuta matondo ya bwana data president ya bwana na ba gouverneur ya bwana ba unyoso atuka betu befuta matondo betu ya kuyangalala parce que betu ba habitat a betu me dire awa betu me sa ba difficulté à place yai donc ti bakena kusala place betu la kiese mingi po betu me sa ba chiluangu ke fonde dia awa fi po awa mfula meganoka il faut sentir maza kana kuisa tina presse mais bubu yai tata beto fumu wa bola mekanisi na beto tata beto maire de la ville mekanisa beto na tata beto bourgmestre ba me yangalala ba me sala beto ki salu monsi beto ko mona ya me pesa kiese ke beto me saba ke diambu na beto ke mona ka moya futu ka diaka ikelefe ata batu na kutuba o pongo play en tout samu na mundu me dire awa muna ko mona kima ya bana kusala ya ke kima mosi ya mbote alors beto me futu la matondo mingi na ba fumu ya bola ba continuer kusali la beto parce que beto beto ke vola ka toujours na manima ba en tout cas ya una pesa diambu kiese na munu samula kufutula matondo mingi na bafumu place ya batu ba menye mona parce que ba sala bana kusala kitoko mais yake kuza kuma na beto mosi ba peuple congolais beto na baka ba matite ba kwanga beto na kulosa samula kubushe nzila beto mosi beto za ba faso kulosila ba sanitaire beto dera sege ya nene awa kima yake donc les hommes publics ya beto nyoso donc baka matite yange kwenda losa na ndimba kuna lere mazike katona su yake kwenda mbala mosi beto mosi ba habitaka na kubebisa ba place ya beto en tout cas beto mosi faut tizaba ke kima ba mesala pika beto protéger baka matite yange na ndimba kuna ya una penza ya. Et vous l'avez suivi à l'ouverture de cette session d'information sur la RTN, mesdames et messieurs, une réunion à l'intention de toute le partie prenante du projet Boma Ville Durable financé par l'Agence française de développement AFD a été présidée le vendredi 26 juillet dernier par le directeur de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, Alexis Lingando. C'était dans la salle de réunion de la mairie de Boma. Au finish de cette réunion, le directeur Alexis Lingando était revenu sur l'importance de cette démarche avant l'exécution de ces projets Boma Ville Durable. La ville fait partie des parties prenantes de la mise en œuvre de ce projet. Il était important qu'on puisse voir comment ils sont organisés. Et
s'ils ont un répertoire qui est déjà là en termes de thématiques, des différentes thématiques, en termes des activités sur le terrain, et pouvoir dans un premier temps identifier au moins les organisations qui ont déjà l'expérience dans les projets, dans appel de projets. Donc, parce qu'il ne sont pas toutes les organisations en fait qui ont l'expertise quand il s'agit d'un projet qui demande à ce qu'il y ait passation de marché. Il faudra déjà dès le départ pouvoir avoir un répertoire sûr pour identifier les différents types des OSS, sur la société civile, qui sont en règle avec ces conditionnalités. Donc ils sont déjà habitués à pouvoir participer dans l'appel d'offres. Ils sont déjà habitués à faire des rapports de gestion financière par rapport au projet qui sont octroyés. Des associations civiles qui sont déjà habituées dans ce genre de mécanismes, s'il y en a, on se identifier. Et s'il y a d'autres qui n'ont pas cette expertise, également on puisse les identifier pour voir comment est-ce qu'on va intégrer tout le monde pour participer et être bénéficiaire en fait, dans ces projets. Parce que les membres de la société civile, ils sont les accompagnateurs, ils sont les acteurs, ils sont également les bénéficiaires. Parlons encore des activités du maire de Boma, Senghor Mbutuyibu Gwakula, accompagné de membres du conseil urbain de sécurité et de l'ingénieur de l'OVD, ont descendu le vendredi 26 juillet dernier à la place Tiyuma, située dans la commune de Kalamou, précisément à la hauteur du quartier Monsieur Labbé, pour s'enquérir de l'état de délabrement de la route. À ce niveau, l'ingénieur chef de brigade de l'OVD Boma, Oscar Condé, a fait le point sur les travaux qui doivent être exécutés en ces lieux. La première des choses, nous avons des dalles mécaniques qui existaient depuis l'époque coloniale. Alors que ces dalles-là se sont fatiguées, qu'il y ait la pression. La première des choses, nous demandons à la population qu'ils attendent que nous puissions faire les travaux. Donc, il faut arrêter la circulation. Parce que tout peut arriver. La deuxième des choses, ce sont des piétons qui peuvent passer et non les véhicules. C'est ce que nous pouvons dire. Avec le souci du maire de la ville, le maire de la ville a fait les rapports à Matadi et le gouverneur est en train de travailler à l'arrache-pied. De temps en temps, on est en train de m'appeler moi en tant que chef de brigade. Vraiment, incessamment, les travaux vont commencer. Que la population ait l'apaisement parce que les travaux vont bientôt commencer. Mais de ne pas commencer déjà à jeter les immondices tels que nous l'avons constaté. Il y a déjà les immondices, ce n'est pas bon. Parlons société à présent, mesdames et messieurs. Une grande partie de la population habitant le quartier Mbango, plus précisément du côté de la maison généraliste de servante de Marie de Boma, vivent en manque d'eau potable fournie par la Régie des eaux depuis un certain temps. Mercure Ontoadi, l'un des habitants de ces coins de la ville portuaire historique de Boma, fait le point quant à ce sujet. Nous lançons un SOS en tant que victime de la Régie des eaux parce que depuis, ça fait pratiquement 2 semaines, il y a vraiment pénurie d'eau dans plusieurs avenues de la ville de Boma. Et c'est quand même écœurant parce que nous avons le fleuve à côté et n'oublions pas que l'eau est un droit pour la population. Dans la Constitution, c'est couché noir sur blanc que la population congolaise, le peuple congolais a droit à l'eau et à l'électricité. Mais comment peut-on imaginer en plein 21e siècle, pour avoir de l'eau, il faut parcourir de longues distances pour avoir le bidon de 25 litres d'eau. Et il faut aussi maintenant un budget pour ça parce qu'il faut faire transporter cette eau-là. À côté où la vie devient très chère, même pour trouver à manger, c'est compliqué pour plusieurs familles ici. Mais c'est pourquoi nous demandons aux responsables de la Régie des eaux de nous fournir un travail de qualité. Parce que, prenons par exemple là où j'habite vers le Sœur,
plusieurs personnes ont des robinets, mais des robinets secs. L'eau ne jaillit plus depuis plusieurs jours. Et on se demande, à la fin, il faut que ces gens payent la facture. Donc c'est inadmissible. Nous savons que la desserte en eau, parce que c'est vraiment une grande tracasserie pour l'eau, et avoir de l'eau devient un sérieux problème. Donc vraiment, notre souci est que cette situation soit vraiment améliorée, qu'une solution soit vite trouvée pour que les gens ne soient pas tout le temps stressés, parce qu'il faut juste trouver de l'eau et c'est inadmissible. Et avant de clôturer cette session d'information, mesdames et messieurs, sachez que l'Office de voirie et drainage OVD Boma vient d'acquérir une parcelle pour la construction de ces bâtiments, mais aussi un endroit pour abriter ces engins de travail. Plus de précision, encore une fois, c'est avec l'ingénieur Oscar Condé au micro de nos reporters. Si nous sommes descendus au terrain TP, en fait, le terrain TP, vous verrez avec moi qu'il y a de l'espace où il y avait des garages, un garage pour les STA. Et là, c'est vide par rapport à l'autre espace où il y a déjà la menuiserie et tout. Et c'est comme ça que l'OVD a sollicité cet endroit pour ériger les bâtiments administratifs, pas seulement les bâtiments administratifs, mais aussi pour abriter les engins qui seront habités catastrophes. Voilà ce que je peux dire en long et en large, pour moi que vous ayez encore d'autres questions. Et voilà, c'est notre terme à cette édition du journal sur la RTDN. Mais avant de nous quitter, mesdames et messieurs, place au rappel de principales articulations. Le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutuyibo Kwakula, a visité le vendredi 26 juillet dernier le travaux qui s'exécutent à la hauteur de Kondo-Litérienne par l'Office des routes et l'entreprise chinoise Grexit. Une réunion à l'intention de toutes les parties prenantes du projet Boma-Ville durable financé par l'AFDC a eu lieu le vendredi 26 juillet 2024. Fin de ce journal du samedi 27 juillet 2024, journal signé Élisée Kembe dans une réalisation de Crépin Ngumba. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.